Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 21 novembre, on est mercredi, donc Sarah est à la maison, les Jujus sont au centre, Roxane est au lit. Hier, Roxane a eu énormément de mal à s'endormir, à 23h elle dormait toujours pas, mais on n'était pas couchés donc c'était pas bien grave. Et puis une fois que Sarah est partie se coucher, il n'y a plus de son, plus d'image. Je pense qu'elle attendait juste sa grande sœur pour se rassurer dans la chambre. Et elle a passé une nuit complète. Alléluia! Enfin, on a passé une nuit complète comme des princes avec Matt. Et ça nous a fait un bien fou. Sarah, ce matin, s'est levée à 11h. Donc, autant vous dire qu'elle aussi, elle a bien dormi. Bref, aujourd'hui, on a toujours l'atelier slime de prévu, pardon. Tous ceux qui savent pas de quoi je parle, et je vous mettrai le petit juste là où j'en ai parlé plein de fois hier, parce que Sarah, elle a vraiment hâte. Avant de faire l'atelier slime, il faut quand même que je fasse le brin de ménage dans la maison parce que ça va pas se faire tout seul, malheureusement je n'ai pas le choix. Et il faut encore que je réveille Roxane pour pas qu'elle soit trop décalée par rapport à ce midi pour pouvoir manger, parce qu'il est déjà 11h10, pardon. Il est déjà 11h10. Donc il faut que je la réveille pour qu'elle puisse manger vers 14h, puisque maintenant en fait quand elle boit son grand biberon du matin, je peux lui donner à manger 2h30 après elle mange. Donc ça me va bien. Et puis il faut absolument que Sarah, je lui lave les cheveux, parce que comme vous pouvez le voir, elle a les cheveux gras pour la première fois de sa vie. Ça lui est jamais arrivé, je sais pas, elle a peut-être mis quelque chose sur ses cheveux et je ne le sais pas, ou je sais pas. Bref, c'est la première fois que ça lui arrive, donc là, de toute façon, tous les mercredis, je lui lave les cheveux, c'est comme ça. Mais là, il y a urgence quand même. Hein. Bref, moi, c'est parti pour le ménage, hein, parce que c'est pas vous qui allez le faire pour moi. D'ailleurs, c'est bien dommage. Allez, à tout à l'heure. Qui réchauffe mon cœur. Je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène. Bonjour mademoiselle Lily. C'est vrai que je vous la montre pas souvent, mais là, je crois bien que mademoiselle Lily a la faim. Et bien voilà, j'ai fini mon ménage en musique. Tadada, ça fait trop du bien, un petit peu de musique, moi j'adore ça. Du coup là, tout mon ménage est fait, il me reste juste à ranger le linge. Je viens de réveiller Roxane, donc elle est en train de prendre son biberon, car vous auriez pas remarqué, voilà. Et du coup après, si Roxane est bien lunée comme on dit, je vais la mettre à jouer avec ses jouets et m'occuper des cheveux à Sarah. Et si Roxane pleure parce que je m'occupe de Sarah, eh bien je lui laverai les cheveux cet après-midi et puis voilà, on verra bien. Bien droite, voilà. Encore. Allez, vas-y. Hey, super. Bravo. Et bien voilà, on se retrouve, il est maintenant 14h, Roxane a mangé, les chiens sont sortis, j'ai fait ma douche, Sarah aussi, Roxane aussi. On est tout prêt, la Roxane est en train de se reposer et mademoiselle Sarah est prête pour faire son slime. Donc c'est parti! Donc on est parti pour faire le slime. Sarah elle est impatiente, elle arrête pas de toucher à tout, donc c'est parti. Donc nous pour faire le slime on a pris un petit saladier, mais le mieux c'est de prendre un petit bol. Mais je voulais quelque chose de transparent pour que vous puissiez voir à l'intérieur, mais j'avais pas de bol transparent, donc on a pris ce qu'on avait. On met d'abord la colle. Oui. Donc on en met... Le dernier, on en met bien le fond du saladier. Tac. Allez, vas-y, mets un peu de rouge. Hop, c'est bon. Hop. Et un peu de bleu. Je peux manger. Oui. Oh! Hop. Donc là, on a ça. Donc, on mélange. Donc, il faut que vous dosiez au fur et à mesure selon la couleur que vous voulez lui donner. Par exemple, à Sarah, on a vu que bleu et rouge, ça faisait violet. Donc, pour y faire un beau violet, je rajoute un peu de rouge. Ça fait un super beau violet. On continue de mélanger. Non, pas encore. Vas-y, tu peux en casser un. Tu vas le mettre pendant que maman mélange. Oui. Donc, vous voyez, dès que Sarah met le borax,
ça change déjà complètement. Ça change de texture, ça devient un peu Flurby, là. Flurby, comment il s'appelle? Flubby. Dans le film, là, je sais plus. Flubby. Voilà, vous voyez, ça a changé complètement de texture. Donc, on prend bien tout le fond. Oh, regarde, ça a collé à la boîte. Oh, mince. Je mets un petit peu. Encore. Encore. Et bon. Donc, vous voyez, là, on dose un peu parce que tout à l'heure, en fait, on a mis trop de borax et ça fonctionnait pas. Donc, vraiment, on le fait au fur et à mesure. Vous voyez, là, vous vous retrouvez avec une espèce de boule. Donc là, une fois que c'est comme ça, vous pouvez le sortir du saladier et malaxer. Par contre, ça va coller à vos doigts. Au début, c'est normal. Voilà. Ça colle vraiment. Et en fait, vous rajoutez du borax. Et c'est ce qui va faire que ça collera plus du tout à vos doigts après. Et là, ça fait un petit moment que je malaxe le slime et que je remets du borax parce que, bah, vous voyez, ça colle encore sur ma peau. Donc, je malaxe. En même temps, je joue avec, hein, j'avoue. Hein. J'ai beau être une maman, c'est rigolo. Donc, vous voyez, je remets du borax petit à petit. Et là, on sent bien que voilà, ça prend la forme du slime. Surtout, à vos mains, à vous qui êtes en train de malaxer le slime, une fois que ça colle plus à vos mains, ne vous dites pas « Ah bah oui, bon bah c'est bon, j'en remets plus ». Parce qu'en fait, à force de faire ça, vos mains sont imbibées de borax. Donc ça va automatiquement ne plus coller à vos mains. Donc donnez-le à votre enfant, qui pour le coup, là par exemple, Sarah, elle n'a pas du tout de borax sur les mains. Si elle me dit « ça colle », eh bien il faut en remettre tout simplement. Jusqu'à temps qu'elle nous dise « Bah non, bah c'est bon, là ça colle plus. Là, c'est que ça sera parfait. » Regardez-moi ça. Ça colle encore? C'est rigolo, hein? Ça colle encore. Vous voyez là, pour moi, ça colle plus du tout à mes doigts. Je peux en faire ce que je veux. Donc, je vais le donner à Sarah qui va me dire si ça colle, elle. Tiens. Oui. Voilà. Donc, Sarah, pour elle, ça colle encore. Donc, je vais reprendre un borax. Et hop, mélange. Effectivement, elle a raison. Une fois qu'on a les mains secs, ça colle. Donc voilà, on a fini les 3 slimes. Sarah va vous les montrer un par un. Donc, tu nous montres quelle couleur d'abord? Le bleu. Donc voilà, là, elle a fait le bleu. Donc, vraiment qui s'étire. Oh, qui s'étire vraiment bien. Hop. C'est vraiment tout rigolo. Et vous voyez, ça colle plus du tout. Hop, ensuite, on a fait un rouge. Voilà, qui est là. Vous voyez, hop. Celui-là, il s'étire vraiment bien, celui-là. Voilà. Et on a fait un violet. Celui-là est plus gros que les autres. Que vous venez de voir, là, juste à l'instant. Vous voyez, hop. Et voilà. Et là, Sarah, elle a plus qu'à s'éclater avec. Et à jouer avec son slime. Oui. Voilà. Donc, Sarah est juste là en train de s'amuser avec son slime. Donc, elle est super contente parce que ça faisait vraiment très très longtemps qu'elle me demandait d'en faire. Et là, j'ai pris le temps de le faire. Donc, je suis super contente pour elle. Donc, évidemment, il y a plein de recettes de slime à faire sur Internet. Vous en trouverez de toutes sortes. Moi, c'est celle que j'ai préférée en particulier parce que on n'utilise pas de la lessive. Je voulais pas utiliser de la lessive. Je trouve que la lessive, c'est pas fait pour être manipulé. Le borax, c'est un nettoyant oculaire. Donc, je trouve qu'il y a déjà moins de risques. Vu que ça va dans les yeux et que les yeux sont quand même un endroit très sensible, je pense que là, il y a quand même moins de risques. Après, c'est un gel paqueté et de la colle. Donc bon, je préférais cette recette-là, entre guillemets, que celle avec la lessive, tout simplement. Mais après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, on espère que ce petit tuto ou recette ou ce que vous voulez vous aura plu et que vous aussi, vous aurez fait des magnifiques slimes. En tout cas, n'hésitez pas à les prendre en photo et à nous les mettre en commentaire. Sarah sera super contente de voir tous vos slimes et que ça vous aura servi à vous aussi. Donc voilà. Recoucou,
on se retrouve. J'aime trop quand je suis posée ici. Vous allez vous dire, elle est tout le temps fourrée dans un canapé. C'est faux, hein. C'est juste qu'en fait, je suis juste devant la fenêtre, là. Et je trouve qu'avec le sapin, ça donne une super lumière. Je devrais faire mes vidéos face cam comme ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein. Bon, bref, on n'était pas là pour parler de ça. Donc du coup, là, Sarah a fini de jouer avec ses slimes. Donc pour ceux qui savent pas comment les conserver, nous personnellement, on les a mis dans des bols que j'ai filmés après pour éviter que ça prenne trop l'air. Donc après, je sais pas combien de temps ça se garde, hein, mais bon, je pense que c'est plutôt pour jouer rapidement et puis après ça part à la poubelle, quoi. Mais bon, ça a fait une petite activité pour l'après-midi, c'était plutôt sympa. Sarah a adoré. Là, Mathieu va pas tarder à arriver parce qu'il est 4h moins 20. Donc normalement, il arrive entre 16h et 16h30 le mercredi. Donc il devrait pas tarder. Roxane fait toujours dodo, mais bon, l'après-midi, je la laisse dormir 2 heures, sachant que je l'ai couchée vers 2h moins le quart. Elle peut dormir encore un petit peu, c'est pas grave. J'ai déjà monté mon vlog jusque là, donc ce soir, je devrais pas avoir trop de montage à faire, donc tant mieux. Il faut encore que je prépare à manger pour ce soir. Ou je vais peut-être attendre Mathieu parce que j'ai peut-être pas me rebrûler une deuxième fois. Hein. Mais bon, ce soir, c'est rôti blanc avec je ne sais plus quoi. Donc c'est peut-être Mathieu qui va le préparer. On verra bien. En tout cas, c'était une bonne après-midi. Ça m'a fait du bien de n'avoir que 2 des 4 filles. Parce que, comme je le dis souvent, 4 filles. À 2, ça va. Toute seule. C'est plus compliqué. Donc de toute façon, vous retrouverez les jumelles juste après puisque je vais les filmer pour leur demander ce qu'elles ont fait au centre. Donc ne vous inquiétez pas, même si le mercredi elles sont au centre, vous les verrez quand même un petit peu, voilà. Et puis bah on se retrouve une fois que toute la famille est réunie. Il est 6h moins 20. Les filles sont rentrées du centre, mais elles ont fait leurs devoirs directement après. Et on a passé un petit peu plus de temps sur les soustractions avec Romane. Bah, comme c'est Romane qui est là, et bah, c'est Romane qui va vous dire ce qu'elles ont fait au centre. Voilà. Alors, on a fait les activités. Les activités, c'était rugby, faire des marionnettes pour un spectacle au dernier mercredi De novembre ou de décembre? de novembre, avant les vacances. Bah alors ça sera décembre, parce que les vacances c'est décembre. Et toi t'as pris quoi comme activité? J'ai fait la marionnette, Et Raphaël? pareil. D'accord. Avant que Papa il arrive, on a joué aussi un peu. On a joué à Monopoly, le Reine des Neiges. Oh, chance! Et il y a des copines à vous là-bas ou des copains? J'ai 2 copines Qui sont à l'école avec toi ou que Non, c'est juste au au centre? centre. D'accord. juste Et Raphaël a les mêmes copines que toi ou c'est Non. d'autres? D'autres. Vous avez pas joué ensemble là? Quand Papa il est arrivé, juste pour le Monopoly, on a joué ensemble. Mais sinon non. Et pour les activités, on est restés ensemble aussi. D'accord. Bon, Raphaël est enfin sortie de sa douche. Elle n'a que 9 ans, mais elle a passé 3 plombes dedans. N'est-ce pas, hein? Et ce sera à 18. Bref, bah baisse-toi parce que t'es un peu trop haute là. Merci. Romane m'a dit qu'au centre, vous avez fait des marionnettes, que vous avez fait des jeux de société, que vous avez fait un jeu de loup. C'est quoi le jeu du loup? En fait, t'as la carte de la sorcière, du loup, du voleur et des villageois. Et il y a un adulte qui doit donner une carte à... On doit faire une ronde et il y a un adulte qui doit donner une carte à tout le monde. Ouais. Et après, il met une musique qui fait un peu comme le soir d'Halloween. Qui fait peur. Oui. Ouais. Et après, par exemple, il dit la sorcière, réveillez-vous. Et j'ai été la sorcière, du coup je me suis réveillée. Et comme ça veut dire que je le laisse en vie. Là, ça veut dire que je le laisse qu'il meurt tout seul. Et comme ça veut dire que je le tue avec quelqu'un d'autre. Et la première fois, j'ai voulu le tuer avec quelqu'un d'autre. Oh, la vilaine! J'ai choisi une de mes copines. Ouais. Et l'autre, je sais pas si c'était un garçon ou une fille. Après, c'est les loups. Et le but du jeu, il fallait trouver qui étaient les loups. Ouais. Donc, après, il y avait un adulte qui disait les villageois se réveillent, donc c'était tout le monde. Ouais. Et après, il dit il y a eu un mort. Ouais. Et après, il dit la sorcière a choisi que c'était 2 filles. Et du coup, on prend la carte, on dit à tout le monde c'était qui. Et après il doit rester assis
Et il n'a pas le droit de se faire coucher ou de dire s'il pense que c'est le loup ou tout ça. Et après, il pose des questions qui est le loup. J'ai rien compris. Si vous avez compris la règle du jeu, eh ben vous m'expliquez, parce que moi j'ai rien compris. C'est une drôle de façon d'expliquer le jeu, hein. Bon bref, Romane elle m'a dit que vous aviez des copines, mais pas les mêmes. Oui, pas les mêmes. D'accord, et c'est des copines de l'école, du centre? Du centre. Que du centre. Elles sont pas à la même école que vous? Non. D'accord, et elles s'appellent comment? Il y en a une qui s'appelle Melinda et Ouais. une autre qui s'appelle Léa. Et donc t'as fait comme tes copains et tes copines qui te regardent là, tu leur as dit qu'on avait une chaîne de vlog. Oui. Oh, bah voilà. Donc ils vont regarder. Bon bah alors tu leur diras hello. Voilà, il est maintenant 20h10, donc les filles sont encore un petit peu en train de jouer puisque comme il n'y a pas eu école aujourd'hui, elles sont un petit peu moins fatiguées. Mon chat, est-ce que tu peux baisser la télé s'il te plaît? Et du coup on les laisse juste jouer là encore 5 minutes et puis après je vais lire l'histoire à Sarah et elle ira au lit. Roxane attend aussi, elle est fatiguée mais on l'a fait attendre que Sarah aille au lit, comme ça on ne rentre pas et on risque pas de la réveiller si elle est déjà couchée. Comme ça, moi, après, il me restera mon vlog et puis quelques petits changements, si on réussit, que vous verrez demain sur le vlog à faire. Et puis après, je pense qu'avec Matt, on va regarder la série 13 Reasons Why pour la finir, voilà. Enfin, ah non, Matt, il a dit on va faire dodo, il est encore à table. Voilà. Donc, ça m'étonnerait qu'il en aille dormir, hein. Nous, on va jamais se coucher vraiment de bonne heure, quoi. Donc voilà, et puis demain sera de nouveau une nouvelle journée, voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure après l'histoire à Sarah. La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Le prince se maria donc avec elle, car il était enfin certain d'avoir trouvé une véritable princesse. Quant au pois, il fut placé dans le musée du palais, où il se trouve encore, si personne ne l'a pris. Eh bien voilà, l'histoire à Sarah est lue, donc Roxane et Sarah sont couchées. J'ai demandé à Mathieu, les filles normalement sont au lit aussi, elles ont déjà rangé leurs livres. Moi, j'ai monté mon vlog jusque là. Là, Mathieu, il est en train de bidouiller parce que vous avez dû voir, normalement, je pense que c'est le mot du soir, normalement. Vous avez dû voir en début de vidéo mes réseaux sociaux qui s'affichent. Et c'est toute une histoire de faire ça. Ça a l'air super simple et c'est toute une histoire. Donc, c'est le chef qui s'en occupe, voilà. Quant à moi, je vais vous expliquer pourquoi Raphaël, je l'ai mis en accéléré parce que vous l'avez vu pas longtemps avant, là. Parce que son explication de jeu, j'ai absolument pas compris et en vrai ça a duré très longtemps, donc sinon vous auriez eu un vlog d'1 heure. Donc j'ai mis en accéléré, de toute façon ça servait à rien que je le mette en vitesse normale, puisque de toute façon je pense que vous n'auriez rien compris non plus. Donc un jour peut-être on aura l'explication du jeu le loup-garou. D'ailleurs, vous les petits amis là de Raphaël et de Romane qui nous regardez, si vous savez l'explication, eh bien, mettez-la en commentaire, comme ça au moins on saura à quoi il joue et peut-être qu'on comprendra mieux. Voilà, donc nous, sur ce, on espère que ce long vlog d'aujourd'hui vous aura plu et vous aura fait rire, du coup, parce que nous, on a bien rigolé. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste là et de regarder ma dernière vidéo qui sera juste ici. Et en attendant, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain.